Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Aujourd'hui, direction Lyon, la ville où David Gréa, c'est son nom, a exercé en tant que prêtre durant 6 ans. 6 années passées à remplir l'église Sainte-Blandine grâce à des messes joyeuses et rock'n'roll. Mais l'année dernière, David Gréa rencontre Magali. Il tombe fou amoureux et décide de se marier. Depuis, sa vie a complètement changé. David Gréa est toujours prêtre, mais l'église lui interdit de célébrer la messe. Une histoire qui a interpellé notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon. Voilà, on est à Lyon, une ville où David Gréa ne vit plus puisqu'il vit maintenant à Bordeaux. On n'est pas très loin de l'église dans laquelle il a officié pendant des années avec ses concerts rock et pop, où il a révolutionné un petit peu la façon de dire la messe. Il voulait pas être trop près de l'église, mais pas trop loin non plus. On est à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau. Il m'a donné rendez-vous dans un bar du quartier de Perrache, qui est un peu son ancien quartier, son ancienne paroisse. Bon, vous me donnez rendez-vous dans votre quartier en quelque sorte. Vous n'êtes pas complètement parti encore. C'est vrai que j'ai vécu dans ce quartier depuis 2007, donc je reviens souvent là, mais non, j'ai largué les amarres. Maintenant, je suis à Bordeaux. Effectivement, il a suivi son épouse qui a trouvé un travail sur les bords de la Garonne. Depuis 1 an, il est donc marié avec Magali et découvre avec ravissement la vie à deux. Je me sens comme revenu en moi-même, comme habitant pleinement mon être. Il y a une partie de moi qui était comme paralysée. J'avais appris à dompter ça, à vivre avec. Mais je sentais, c'était de plus en plus lourd de sentir cette part figée en moi, ce manque de tendresse, ce manque de présence au quotidien. Et aujourd'hui que j'ai ça, je me sens pleinement vivant en fait. Il est même il y a peu devenu papa à 49 ans. Je suis papa d'un garçon qui a 9 mois, qui est magnifique, qui fait vraiment mon bonheur. Il s'appelle Léon. Je dois dire qu'il m'inspire beaucoup, il m'apprend beaucoup de choses dans ma foi. Et si je devais prêcher aujourd'hui, j'aurais beaucoup de sources d'inspiration grâce à lui. Car effectivement, David Gréa ne peut plus ni prêcher ni célébrer la messe. C'est le cardinal Barbarin qui le lui a demandé lorsqu'il lui a fait part de son souhait de se marier. Le prêtre est donc aujourd'hui devenu coach et il n'a pas l'impression d'avoir changé de métier. Je me suis formé au coaching pour accompagner spécialement des dirigeants, des managers, des équipes. Il y a des structures figées, un peu comme je disais de la paroisse. C'est-à-dire qu'il y a des organisations historiques ou qui ont eu un gros succès d'un coup, qui ont besoin de personnes qui sont en position de recul et qui les aident à retrouver un nouveau souffle, se réorganiser, affronter de nouveaux challenges. Soit c'est des individus qui vivent des transitions, qui sont fatigués, qui savent plus comment s'y prendre, qui sont à un tournant de leur vie. Et donc là, c'est un accompagnement qui leur permet ce passage. J'essaye de tirer le meilleur de mon histoire et d'en faire profiter les autres. Il y a beaucoup de gens qui savent pas comment choisir, qui savent pas comment discerner, comment se déterminer. Et on a toujours besoin d'un tiers. Moi, j'ai choisi de continuer mon ministère, si on peut dire par là. Sauf que c'est profane, c'est pas religieux comme accompagnement. Vous vous considérez toujours comme prêtre? Oui, en fait, on est prêtre à vie. Je l'ai dans mes tripes. La révélation de son désir de se marier l'a amené à vivre un grand moment inespéré, la rencontre avec le pape François à Rome. En janvier 2017, me voilà face à face avec le pape. Le petit gars que je suis se retrouve à parler au souverain pontife, quoi, celui qui a l'autorité sur 1,3 milliard de catholiques. Donc on a passé quasiment 1 heure ensemble et vraiment il a une attention, une écoute qui est complètement étonnante, quoi. Il est pleinement présent. Alors il ne l'a pas fait pour ça, son parcours, répète-t-il, est une histoire singulière, mais il a senti qu'un changement pourrait peut-être intervenir en matière de célibat des prêtres prochainement. J'ai jamais imaginé que je pourrais faire changer l'église là-dessus. Et je me disais pas, il va me dire c'est bon, tu peux continuer ou je vais changer les choses pour toi. À aucun moment. Par contre, j'avais le sentiment d'être écouté tellement profondément que j'ai réalisé que oui, en effet, ce que je vivais pouvait peser, en tout cas apporter un élément de poids pour des décisions que l'église devrait prendre prochainement. David Gréa reste donc disponible pour l'église si jamais un changement devait intervenir. En attendant, il mord à pleines dents dans sa nouvelle vie, souhaite d'autres enfants et continue de dédicacer de temps en temps son livre, le récit du changement d'existence d'un homme, d'un prêtre de presque 50 ans. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Europe 1.